Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons celui qui est assis dans les lieux très hauts, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour cette opportunité qu'il nous accorde encore aujourd'hui, que nous puissions être là dans vos maisons, au travers de cet élément, que nous puissions répondre à ces rendez-vous qui consistent à venir aujourd'hui et faire une suite à notre partage de la fois passée intitulé « L'identité de la femme ». Puisque nous connaissons, vous et nous, après avoir suivi cet élément, pour tous ceux qui ont suivi cela, nous connaissons, vous et nous, ce qu'est l'identité de la femme. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore suivi cela, nous vous prions vraiment de bien vouloir commencer d'abord par le premier élément que nous avons mis à votre disposition sur cette chaîne, La Femme Vertueuse, qui est l'identité de la femme. Si vous suivez cet élément, excusez-nous, cela vous permettra de comprendre ce que nous sommes en train de dire ou de partager dans celui-ci, puisque celui-ci n'est qu'une suite à ces premiers éléments que nous avons mis à votre disposition et que nous avons intitulé l'identité de la femme. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux d'être là, encore dans vos maisons, par le biais ou le canal de cet élément que nous avons intitulé, qui est une suite à la première, ou au premier élément, pardonnez-nous, que nous avons intitulé « La mission de la femme ». Ayant été appelée par Dieu lui-même comme étant une aide semblable à l'homme, la femme porte en elle ce que nous avons appelé le plan de secours qui émane de Dieu pour l'homme. Mais quel a été ce plan de secours? Le Seigneur a fait entrer en scène son côté créateur pour pallier aux difficultés futures de ce qu'allait connaître l'humanité. Comme on lui disait, une femme, c'est un homme, comme on lui disait dans notre premier élément, une femme, c'est un homme qui est venu en mission auprès d'un autre homme, mais c'est un homme qui est différent du premier homme simplement puisqu'elle porte ce que nous appelons un utérus ou une matrice. Elle est tirée de cet homme, le premier qui est Adam. Pourquoi cet homme est venu en mission avec une matrice? Nous allons découvrir et connaître et comprendre le pourquoi dans cette émission, au cours de cette émission, comme on le disait. Commençons par définir premièrement la matrice qui est venue avec ce deuxième homme, tiré du premier homme qui est Adam. C'est quoi la matrice? D'après la définition du dictionnaire, la matrice est un élément qui fournit un appui ou une structure qui sert à entourer et à reproduire ou à construire. C'est un élément qui fournit un appui ou une structure qui sert à entourer, à reproduire ou à construire. Ça, c'est d'après le dictionnaire un peu. Si le dictionnaire nous parle de la matrice, nous allons parcourir quelques points que nous connaissons, vous et nous, de ce monde, d'après la science, pour mieux comprendre ce qu'est la matrice. Puis nous parlerons de la matrice, plan de secours de l'Éternel, d'après la Bible. Nous allons prendre le premier point qui est, en mathématiques ou en informatique, on nous dit qu'une matrice est un tableau de données à double entrée. Voilà pourquoi la femme est venue avec deux côtés, que Adam a bien défini et a appelé cela la force de ma force et la faiblesse de mes faiblesses. La femme est entrée en scène avec ces deux côtés, force et faiblesse. Mais puisque le diable n'avait pas bien assimilé son cours de mathématiques, excusez-nous, permettez-nous de le dire ainsi, il n'avait pas compris, il n'avait pas vu venir les choses, il n'avait pas vu ou su lire le plan merveilleux de Dieu au travers de la femme.
cette femme qui est entrée sur la scène avec le côté fort d'Adam et le côté faible d'Adam. Et Adam s'est écrié et a dit, la force de mes forces et la faiblesse de ma faiblesse. Et le diable s'est attelé ou s'est concentré sur le côté fort de la femme et est allé le combattre, mais il n'avait pas compris que le plan de Dieu ne se présentait pas sur la force qui venait dans la femme, mais le plan de secours de l'Éternel s'est présenté sur la faiblesse de la femme et non sur sa force, sa faiblesse qui était sa chair. Nous allons, avant de continuer selon la Bible, prendre encore un autre point qui est l'économie et le management. Qu'est-ce que l'économie et le management nous dit? En économie et en management, on nous dit qu'une matrice porte souvent le nom de son concepteur. La personne qui conçoit une matrice donne son nom à la matrice. Et ce nom-là, le nom du concepteur, définit même le rôle de cette matrice. Voilà pourquoi la femme est entrée en scène avec comme nom de son créateur que Dieu a lui-même appelé pour Adam une aide. Une aide qui n'est rien d'autre qu'un qualificatif qui est appliqué au Saint-Esprit de Dieu. On l'appelle le paraclet, tiré d'origine grecque, qui signifie celui qu'on appelle à son secours. C'est lui qu'on appelle à son secours. Nous précisons, c'est lui qu'on appelle auprès de soi, à son secours. C'est lui qui vient pour intercéder pour ce qu'on est, pour l'autre. Mais puisque le diable n'avait toujours pas compris ce qu'était le plan de Dieu dans l'intervention de la femme, il n'avait pas vu venir les choses. Il n'avait pas vu venir le plan merveilleux de Dieu au travers de la personne de la femme. Nous prenons un autre point qui est la biologie et l'anatomie. En biologie et en anatomie, on nous dit que la matrice est un organe du système de reproduction de la femelle. Et là encore, le Seigneur avait fait entrer en scène son côté créateur et a doté à l'humanité de façon tangible d'une capacité à donner vie par la reproduction, ainsi pour pallier aux difficultés qu'allait connaître le futur de l'humanité, qu'allait connaître l'humanité dans son futur. Et le Seigneur a doté à l'homme la capacité de se reproduire pour pallier à ce qui allait arriver, à ce qui allait certainement arriver, et pour essayer de sortir l'homme de là, de tirer l'homme de cette difficulté, le Seigneur a doté à l'homme la capacité de se reproduire. Et là encore, le diable n'avait pas vu venir les choses. Nous allons encore sur un autre point qui est la technologie. En technologie, on nous dit que la matrice est un moule qui présente l'empreinte de la pièce destinée à être créée. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, la pièce destinée à être créée, quand il est entré sur la scène, il est Dieu venu sur la terre en tant qu'homme, avec toutes les fonctions humaines, car son moule, qui est la matrice qu'il avait portée 9 mois durant, avait fini par lui donner une empreinte génétique qui permettait à son identification, qui permettait qu'on puisse identifier la personne de Christ, qui prouvait qu'il était descendu de la tribu de Juda. Nous disons moule. Pourquoi? Puisque Christ n'avait rien de Joseph. Joseph, descendant du roi David. Mais le moule qu'il avait conçu, lui Jésus, et qu'il avait porté dans son sein, lui avait donné l'empreinte de la pièce destinée à être créée, qui était
la personne de Marie, le moule, la personne de Marie, a donné à Christ l'empreinte de la descendance de Joseph. Alléluia. Qui est le descendant du roi David. Et Marie, le moule, a donné une lignée à Jésus. Nous bénissons son nom puisque lorsque nous réalisons combien grand est ce Dieu, un Dieu qui a quitté le ciel, qui est descendu pour essayer de donner à l'humanité un autre virage par rapport à ce que le virage qu'avaient donné Adam et Ève au jardin d'Éden. Le Seigneur s'est dit non. Il s'est dit non. Il est descendu pour changer. Nous disons moule ici, pourquoi? Puisque Jésus n'avait rien de Joseph, descendant du roi David, mais le moule conçu et qui portait l'empreinte de la pièce destinée à être créée, qui était dans Marie, la femme de Joseph, avait fini par donner une lignée à Jésus. Alléluia. Il est bon, c'est Dieu. Nous bénissons son nom car nul autre, nul comme lui. Nul n'est comme lui. Nous passons, nous allons pour finalement finir dans le droit. Dans le cours de droit. Alléluia. Excusez-nous. Dans le cours de droit, on nous dit que le terme matrice est utilisé pour désigner une reproduction d'un document qui peut être utilisé comme preuve à la place de l'original. Alléluia. Laissez-nous reprendre, je ne sais pas si vous avez saisi. On dit en droit que le terme matrice est utilisé pour désigner une reproduction d'un document qui peut être utilisé comme preuve à la place de l'original. Alléluia. Jésus-Christ, la reproduction d'Adam, est utilisée comme preuve à la place de l'original Adam. Alléluia. Adam pour libérer qui? Pour libérer l'humanité ou l'homme de la malédiction de la mort que Adam avait su donner à toute sa descendance. Et Christ, la reproduction d'un document qui sert de preuve à la place de l'original, qui est Adam, est monté, venu sur la terre et monté sur la croix et a pris la place de l'homme Adam pour libérer l'homme de la malédiction de la mort. Comme il est écrit, par un seul homme, le mal est entré et par un seul homme, le salut est venu dans le monde. Alléluia. Nous bénissons le nom de ces dieux puisqu'il est bon. Nous bénissons le nom de ces dieux puisqu'il est bon. Il avait voulu qu'intervienne un deuxième homme tiré d'Adam, mais qui portait une matrice que Adam a appelée femme. Une alliée de guerre qui est venue prêter une main forte au combat qu'avait déjà commencé Adam. C'est la femme, l'être du genre féminin que nous sommes. Romains 15, lisons, Romains 5, pardon. Verset 17 nous dit, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Jésus-Christ, Jésus-Christ, le document, la reproduction du document qui a été servi ou utilisé comme preuve à la place de l'original d'Adam. Adam a causé la mort, Christ est venu par le biais de la femme pour redonner la vie à l'humanité. Nous bénissons le nom du Seigneur, puisqu'il est bon. Romains 5, 19 nous dit, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un homme, d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Nous bénissons ces dieux. Nous vous donnons deux versets que vous allez aussi lire à la maison. Vous pouvez lire à la maison Colossiens 2, 13 à 15 et vous pouvez la suffire pour l'instant, pour appuyer
ce que le cours de droit nous dit au sujet de Christ et de Adam. Il est bon, c'est Dieu. Il est comparable à rien. Voilà pourquoi nous disons qu'il est incomparable. Nous ne pouvons pas le comparer à l'intelligence humaine. Quand l'homme pense et atteint son zénith, le Seigneur demeure celui qui est assis au lieu le plus élevé. Et nous bénissons son nom. Mais puisque le diable n'avait pas vu venir le coup, ou soit encore le plan de secours de Dieu, il s'est focalisé sur la marque de la force qu'avait la femme. Et pour faire tomber l'homme, il s'est attaqué à la femme pour ainsi savoir très bien s'emparer de l'homme. Mais il ne savait pas que le plan de Dieu, la sortie pour le salut humain, la sortie pour le salut de l'homme, n'était pas dirigée vers la force de la femme, mais cela était plutôt dirigé vers la faiblesse, la chair de ce que nous avons appelé la femme. Adam a appelé femme. Dans sa faiblesse, la femme a désobéi et a fait désobéir l'homme à son tour aussi, comme la Bible nous le confirme un peu. Et puisque c'était dans son plan, le Seigneur est venu après la désobéissance d'Adam et Ève et a commencé par punir les serpents en premier. Et dès qu'il a fini de punir le serpent, la Bible nous dit qu'il a mis l'inimitié entre le serpent et la femme, entre sa postérité et celle de la femme. Genèse 3, verset 15 nous le précise. Lisons. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous allez lire Genèse 3 entièrement et vous trouverez ces passages où le Seigneur est venu et punir l'homme, le serpent, l'homme ainsi que la femme d'une manière individuelle un peu. Mais là n'est pas notre point. Nous disons, puisque c'était dans le plan de Dieu, le Seigneur est venu après la désobéissance d'Adam et Ève et il a mis l'inimitié entre le serpent et la femme en disant que celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. En premier lieu, la Bible nous dit que le Seigneur mit l'inimitié entre le serpent et la femme. C'était pour dire au diable, ne crois pas que puisqu'elle a obéi à toi, qu'elle est devenue une alliée de guerre à toi. N'est-ce pas que moi, l'Éternel, je l'ai appelée aide semblable à l'homme. Lisons Nombre 23, verset 19, la Bible nous dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Alléluia. Romains 11, 29 nous dit « Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. » Nous avons été appelés et placés auprès des hommes par Dieu lui-même. Nous avons été cherchés par Dieu. Ce n'était pas par notre propre consentement ou désir que nous avons demandé à Dieu dans le néant où nous étions que Seigneur, fais-nous paraître aux côtés des hommes. Non, c'était dans le plan du Seigneur. Il a plu à Dieu que nous puissions intervenir pour que sa gloire puisse éclater. Nous avons intervenu, pas pour accomplir notre dessein, pas pour accomplir notre volonté, mais nous avons intervenu dans ces combats pour accomplir la volonté de Dieu lui seul. Béni soit son nom. Et la Bible nous dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et il ne se répand pas de son appel. Donc elle est la femme. Nous sommes et nous resterons le campagne de guerre de l'homme, puisque c'était avec but que lui seul Dieu nous avait créés ainsi. Il a dit, je l'ai appelé ainsi, une aide semblable à lui. C'était ça mon plan de secours. C'était ça le plan que j'avais pour cet homme. Alléluia. Nous bénissons son Saint-Nom puisqu'il est bon. En deuxième lieu, nous disons, pour que le Sauveur, au travers de cette matrice, comme nous venons de le lire, au travers plusieurs points, en droit, technologie, biologie,
mathématiques, management, nous avons essayé de décortiquer ce qu'est la matrice et nous avons compris que pourquoi le Seigneur avait voulu que cette femme vienne sur le terrain de combat avec une matrice. C'était pour que le Sauveur puisse entrer en scène. Il est écrit dans Genèse 3,15, comme on l'avait dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et puisque une postérité à la femme n'est rendue possible que si la femme devenait mère, et l'importance de la matrice, c'était pour que la femme puisse reproduire le document qui fait preuve et qui est pris pour preuve à la place de l'original Adam. Alléluia. Nous bénissons ces noms. Grand le nom de notre Dieu. Nous bénissons son nom puisqu'il est incomparable. 1 Timothée 2,15 nous dit: elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Le si implique une condition logique. Ceci fera tout un enseignement si on s'y mettait là, maintenant, là, tout de suite. Mais nous ne voulons pas développer ça de peur que ça puisse tirer en longueur notre sujet. Mais si Dieu nous le permet, nous allons préparer tout un enseignement encore là-dessus, rien que sur 1 Timothée 2, verset 15, si le Seigneur nous permet. Et Christ, comme on le disait, est entré en scène par le biais de la femme. Et le salut a été accordé à l'humanité par le canal de Jésus, qui est sorti de la femme. Nous vous rappelons. Donc, nous devons nous rappeler de ces deux points. Que l'identité de la femme, de celle qu'on a appelée femme, elle est une aide dans la société, dans la famille et dans le foyer. Et elle est un plan de secours pour l'humanité, selon une vision divine. Non selon notre propre compréhension. Non. Nous avons été créés selon le dessein de l'Éternel, selon le plan divin, selon cette intelligence qui dépasse la nôtre. Nous ne pouvons pas saisir et comprendre pourquoi est-ce que le Seigneur ne pouvait pas commencer et dealer et finir avec Adam seul. Mais il a voulu que nous puissions intervenir. Mais lorsque nous avons intervenu, il nous a donné de voies et consignes à suivre et à ne pas déborder. Est une personne qui vient prêter une main forte à une autre pour rendre efficace le travail à abattre ensemble. Autrement dit, une aide est celle qui vient en second dans le travail assigné à celui qui l'a précédé. Alléluia. Comme on le disait, nous sommes appelés aide par Dieu lui-même et nous devons être fiers de l'être, mais aussi savoir reconnaître la place et le rôle qui nous ont été assignés. Alléluia. Alléluia. Je bénis son nom. La place de la femme est sans bégayer. On ne bégaye pas, la Bible le dit, le dictionnaire le dit. Nous venons en second lieu. Le nom d'aide et notre rôle le dit si bien. Raison pour laquelle lorsqu'on est entré en scène, il existe, laissons-nous partager un peu ceci avec nous. Permettez-nous cette répétition un peu. Nous voulons partager une chose avec nous avant de continuer ce message. Il existe une fausse doctrine qui circule, qui a vraiment longtemps circulé dans plusieurs enseignements que nous avons tous reçus sans discernement, bien sûr. Moi-même, j'ai eu aussi à suivre ça pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il a plu à Dieu de m'éclairer là-dessus. Et dans nos églises locaux où nous fréquentons, je sais très bien que cela n'est pas seulement mon cas, vous aussi qui nous suivez, vous connaissez certainement de quoi est-ce que nous allons parler tout à l'heure. Il nous a été dit
que lorsque Dieu avait endormi Adam et a créé Ève, durant le sommeil d'Adam, Dieu avait dit des choses à la femme Ève, des choses qu'Adam ne sait pas, si ce n'est que la femme et Dieu seul. C'est vraiment marrant. Nous bénissons le Seigneur puisque longtemps, comme vous aussi, nous avons cru à cela, jusqu'à ce que le Seigneur nous a fait grâce de relire la parole et de effacer tout ce qui était fausse doctrine en nous. Ça, c'est un mensonge qui vient tout droit de l'autre, tout droit du diable, simplement pour bourrer la tête de la femme que l'on est, et avec tout ce que nous avons appris de cette doctrine, cela nous amène tout droit à la démission de ce que le Seigneur attend de nous. Et un tel enseignement plutôt a longtemps enfoncé la femme dans l'orgueil d'un couronnement ou soit encore d'une intronisation imaginaire dont la Bible ne confirme nulle part. Nulle part. Il est écrit dans Genèse 2, au verset 22. La Bible nous dit, il est écrit dans Genèse 2, au verset 22, la Bible nous dit que le Seigneur amena la femme auprès de l'homme. Point à la ligne. La Bible ne mentionne rien à titre d'une conversation quelconque qu'avait eu Dieu avec la femme. Rien de tel. La première personne à avoir parlé à la femme fut Adam et non Dieu. C'était Adam. Pourquoi cela? Vous savez, nous allons comprendre cela ensemble. Comme on le disait, puisqu'il n'existe qu'une et une seule mission que le Seigneur avait confiée à tout un chacun d'entre nous. Et il a confié et il confiera à ceux qui viendront après nous. Et cette mission avait commencé avec la personne d'Adam depuis le jardin d'Éden. Et Dieu, après avoir créé ou déclenché cette lutte ou ces combats dans la personne d'Adam, dans l'interdiction qu'il avait prononcée selon le verset 16 et 17 que nous avions lu dans l'identité de la femme, et qu'il avait donné comme l'ordre à l'homme, cette charge qui a été confiée à la personne d'Adam, de veiller à ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est en soi-même la définition de ce que nous appelons une mission. Ces combats de l'homme, c'est ça la mission de l'homme. Et la mission d'Adam consistait à deux choses. La première, observer la parole de Dieu, sortie de la bouche du Seigneur en termes d'interdiction, en vue de ne pas connaître la mort. Le deuxième point, c'est ne pas céder à la tentation qui mène au péché de la désobéissance. Voilà la mission d'Adam, qui se résume au verset 16 et 17, comme on l'avait lu dans l'identité de la femme, dans notre précédent numéro, un peu de la Genèse 2, versets 16 et 17, un peu. Et nous revenons à la formation de la femme. Puisque la mission a déjà été confiée à l'homme Adam, le Seigneur n'avait pas eu besoin de se répéter dans ces mots, pour ainsi commencer encore à parler, montrer, décrire à la femme. Non, car Adam assumait déjà très bien son rôle, comme la Bible nous le confirme, dans le domaine de la communication. Et puisqu'il a été formé et assisté par Dieu lui-même. Et la Bible nous dit dans Genèse, lisons, dans Genèse 2, 19 à 20, la Bible nous dit: l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et l'homme donna de nom à tous les animaux, le bétail et les oiseaux. La Bible nous dit que Adam avait la capacité
d'apprécier avec justesse et clairvoyance la nature autour de lui, de sorte qu'il fut capable de nommer tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Alléluia. Et cela avec Dieu lui-même comme coach. Et la Bible nous confirme que c'était avec succès qu'Adam avait passé son examen devant Dieu. Et Dieu lui-même était coach et lui-même encore comme membre de jury. Et Adam a passé avec succès cet examen, puisque nulle part dans ces passages, la Bible ne nous dit nulle part que le Seigneur l'a aidé à nommer tel autre animal ou oiseau ou telle autre chose. Non, il le fut seul. Voilà pourquoi au verset 22 de Genèse 2, Dieu n'avait pas eu besoin de faire un briefing ou un résumé à la personne de la femme, de la mission qu'il avait confiée à Adam, mission pour laquelle nous, les femmes, venions en deuxième position, en second lieu, dans le travail confié à l'homme, pour prêter main forte à ces hommes. Alléluia. Nous bénissons ce grand Dieu puisqu'il est bon. Il est bon pour nous. Le Seigneur avait jugé bon que la femme puisse intervenir finalement, pas puisqu'il avait jugé que l'homme était inutile, pas puisqu'il avait jugé que l'homme était incapable, pas puisqu'il avait jugé que l'homme ne valait rien, mais simplement puisqu'il avait jugé bon d'apporter son aide à la personne de l'homme. Et cette aide, c'est nous, femmes que nous sommes. Ces aides, c'est nous, la femme que l'on est. Nous sommes là. Nous venons en second lieu dans le travail qui a été confié à l'homme et qui s'est étendu à nous. Cette mission de l'homme est devenue notre mission. Nous sommes entrés dans leur mission, mais nous sommes venus avec un plan de secours du Seigneur. Nous portons une matrice. Nous sommes des hommes tirés de ces hommes. Mais nous sommes des hommes différents, des hommes qui sont venus avec de matrices et des hommes qui sont venus en second lieu dans le travail qui a été confié aux premiers, à ceux qui nous ont précédés. Alléluia. Et c'était Adam, comme nous l'avons lu, qui s'était chargé de faire le résumé, de faire le briefing pour présenter à la femme toutes les interdictions et les informations nécessaires qui composaient le ABCD de la mission que Dieu avait confiée à l'homme Adam. Alléluia. Et la femme étant le plan de secours de Dieu pour la mission qui a été confiée à l'homme Adam. Car c'est par nous que notre Seigneur de gloire a fait son entrée. C'est par nous. Il a fait son entrée dans le combat de l'homme pour ainsi sauver l'humanité. C'est par nous. Et Dieu savait que l'homme Adam n'allait pas s'en tirer et réussir cette mission lui seul. Il allait finir, commencer et finir par tomber coûte que coûte. Avec lui allait commencer et finir le genre humain. D'où l'intervention de celle que Adonai Elohim a appelée une aide semblable à lui, qui est la femme. Et par elle, l'entrée logique et loyale de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ, a été rendue possible au moyen de la matrice. D'où la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 11, 7 à 11, nous lisons, « L'homme ne doit pas couvrir sa tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. » Alléluia. Nous bénissons ces dieux. Nous bénissons son Saint-Nom pour ces choses qu'il nous permet de partager encore en ces jours. La Bible nous inspire dans le livre d'Éphésiens 5, 22, que nous allons lire. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. »
La Bible elle-même nous dit que nous sommes venus en second lieu. Nous sommes des secondes dans le travail qui a été confié à une autre. C'est lui qui nous a précédés. Et cette mission s'est étendue à nous. Cette mission de veiller, de ne pas aller à l'encontre de la volonté de la parole de Dieu, et ne pas connaître la mort, et d'observer la parole du Seigneur. Cette mission est aussi la nôtre. Nous sommes venus trouver Adam sur le terrain en train de faire ainsi. Et puisque nous sommes entrés dans ce terrain, cette mission est aussi la nôtre. Mais cependant, nous sommes venus en second lieu dans ce travail qui a été confié premièrement à Adam et qui s'est étendu à nous, femmes. Puisque nous avons trouvé cet homme en mission déjà. Et à notre arrivée, sa mission est devenue la nôtre. Puisque nous avons été envoyés pour lui prêter une main forte dans cette mission même qu'il est en train de mener ou que Adam était en train de mener. D'où nous disons, à l'homme Adam a été confiée une mission par Dieu. Observer la parole de Dieu et ne pas céder à la tentation. Et à la femme, Ève, a été confiée une soumission. Porter dans la scène une matrice pour aider l'homme dans cette mission, qui à présent est aussi notre mission, puisque nous sommes entrés dans sa mission. Nous nous sommes retrouvés sur le même terrain que lui, et sa mission est devenue aussi la nôtre. Sa mission et d'être sur ces terrains de combat. Et nous sommes descendus sur les terrains de combat où était déjà l'homme. Donc, nous aussi, nous sommes appelés à observer la parole de Dieu et ne pas céder à la tentation. De peur que notre force que nous avons amenée sur le terrain ne puisse pas servir de quelque chose à cet homme et à nous-mêmes y compris. De peur que nous puissions aussi connaître la même mort qui a été prononcée à la personne d'Adam, qui est notre semblable. Donc, la mission de l'homme venait au verset 16 et 17 de s'étendre à la personne de la femme. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, versets 2 à 3, c'est là nous trouvons la confirmation de ce que nous sommes en train de partager. D'où nous disons, à l'homme une mission et à la femme une soumission. Simplement puisque la mission de l'homme chez la femme devient une soumission qu'elle est appelée à exercer devant Dieu et vis-à-vis de son homme. Et puisque la femme a été introduite dans la mission de l'homme, comme une aide, une seconde, une alliée de guerre, elle est appelée à rester sous la commande de celui pour qui elle est venue en mission. D'où l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 5, 22 que nous avions lu précédemment, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » La soumission d'après le dictionnaire n'est rien d'autre qu'une disposition à obéir. Elle, la femme, doit obéir à quoi? La réponse est, la femme doit obéir à la parole de Dieu que l'homme lui a transmise. Alléluia. La mission de la femme n'est rien d'autre que la mission qui a été donnée à l'homme. Puisque cette mission de l'homme s'est étendue sur la personne de la femme que l'on est, qu'est-ce que nous disons? Nous sommes appelés à travailler sous la direction de l'homme. Simplement puisque nous sommes venus en second lieu. Il est le premier qui nous a précédés. D'où la mission de la femme commence par une soumission à l'homme. Car c'est là son champ d'action. Alléluia. Si vous comprenez, si vous êtes avec nous, si vous bouffez et vous digérez ce que nous sommes en train de partager, que le Seigneur de gloire bénisse vos maisons et bénisse vos entreprises.
puisque la mission de la femme commence par une soumission à l'homme, car c'est là notre champ d'action. Il lui a été dit des choses. Nous venons auprès de lui. Il nous instruit. Ce qu'il nous instruit, ce n'est rien d'autre que la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Alléluia. La mission d'une femme, d'après la Bible, c'est observer la parole de Dieu dans son foyer, vis-à-vis de son mari, ses enfants, sa famille, ses voisins, son entourage, sa société, et ne pas céder à la tentation qui mène au péché de la désobéissance, en vue de rester vivant dans le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la mission de la femme. En un mot, nous dirons, la soumission de la femme vis-à-vis de son mari consiste à garder son mari vivant dans le Seigneur comme dans une matrice. Alléluia. Il est bon, c'est Dieu. La mission ou la soumission de la femme vis-à-vis de son mari consiste à garder son mari vivant dans le Seigneur comme dans une matrice, afin que ces derniers ne puissent pas connaître la mort, mais qu'ils puissent connaître la vie à sa naissance qui est après cette vie, dans l'au-delà. Alléluia. Il est bon, car Jésus-Christ, en faisant son entrée sur cette terre, sur la scène, il n'est pas venu confier à l'humain que nous sommes, toi et moi, une nouvelle mission. Non, il est simplement venu rétablir l'humain dans sa mission première, mais cette fois-ci avec un nouvel objectif, qui est l'ancienne mission d'abord, commençons, qui est que l'homme puisse observer la parole de Dieu, qu'il ne puisse pas céder à la tentation qui mène au péché de la désobéissance de la parole, mais le nouvel objectif est pour ne pas connaître une seconde mort. Alléluia. Il est écrit, lisons dans Matthieu 28, 20 nous dit: et enseigne-leur, Christ dit ça à ses disciples, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Christ, la parole sortie du Père. Christ, la parole de Dieu lui-même. Il nous dit, enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Apocalypse 2:11 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 21, 7 à 8 nous dit: celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour le lâche, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans le temps ardent de feu, de sourd et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Il est bon, c'est Dieu. Le Sainte Écriture nous invite, chères femmes, chères mamans, jeunes sœurs, à observer le commandement de Dieu pour garder nos maris, vos futurs maris, et vos enfants, vos futurs foyers, vos futures familles, vivant dans le Seigneur. Vivons dans le Seigneur. Et pour que nous puissions le garder vivant dans le Seigneur, nous sommes appelés à observer la parole de Dieu, afin qu'il ne puisse pas connaître une seconde mort, qui n'est pas la mort de ce corps, puisque Adam a déjà causé la mort de ce corps, mais Christ est venu rétablir l'homme dans sa mission première que Adam avait reçue au jardin d'Éden, et avec un nouvel objectif, qui est de ne plus connaître une seconde mort qui est après cette vie. Alléluia. C'est une mort éternelle. Femmes physiques que nous sommes, porteuses de la matrice que nous sommes tous appelés à porter le monde dans notre sein pour leur donner cette empreinte de la pièce destinée à être créée, qui est le Christ. Le Christ, le symbole de l'obéissance parfaite. Alléluia. Hébreux 5 nous dit, Hébreux 5 nous dit que Christ, il a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes.
et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Philippiens 2,8 nous dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Christ n'obéissait pas aux hommes, mais à la parole de son Père. Nous ouvrons une parenthèse là-dessus en disant, c'est ici encore un mystère pour plusieurs. Car la parole sortie de son Père était le Christ lui-même. Voilà pourquoi Hébreu confirme que le Christ est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car obéir à Christ égale à obéir à la parole sortie du Père. La parole de Dieu lui-même. Et cette parole de Dieu lui-même, c'est le Christ. Nous fermons vite cette parenthèse pour ne pas nous perdre. La Bible nous dit, Christ n'obéissait pas à la parole des hommes, mais à la parole sortie de son Père. C'est à cela que nous sommes tous appelés, femmes physiques en particulier que nous sommes. Qu'est-ce que nous dit la parole au sujet de ce que nous sommes appelés à faire auprès de nos hommes? Si nous prenons la parole de Dieu en partie, pour ainsi rejeter le reste, avec comme prétexte que c'est la parole de Paul, c'est la parole de Pierre, c'est la parole de tel pasteur, c'est la parole de telle église, les églises qui font que le femme puisse vraiment ne plus garder l'apparence de femme, on fait vieillir le femme dans ces églises-là, et trucs. Si on se met à choisir la parole et rejeter le reste, nous nous égarons. Nous nous égarons, puisque le Christ n'est pas venu pour abolir, donc mettre un terme à la validité de sa parole sortie de la bouche de ses prophètes et de ses serviteurs. Non, il est venu pour accomplir cela, donc effectuer jusqu'à son terme. En d'autres termes, il est venu réaliser entièrement cette parole. Qui sommes-nous alors pour contourner la parole de Dieu? Femmes. Qui sommes-nous pour aller à l'encontre de cette parole? Ésaïe 55 nous dit, 55 nous lisons 10 à 11, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer le plante, sans avoir donné de la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Elle ne retourne point à Dieu sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. » Alléluia. Il parle. Matthieu 5, 17 à 20. Vous allez lire cela à la maison, puisque nous n'avons plus le temps. Nous allons juste lire avec vous Matthieu 16. Vous allez lire Matthieu 5, 17 à 20 à la maison. Nous allons lire Matthieu 16, 24 à 25. Il est écrit, « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Ce n'est pas par un pur hasard que Dieu, en mettant le projet de créer la femme sur la table, il avait défini au préalable l'identité de la personne qu'il devait ou devrait créer pour l'homme. Et il a appelé cette créature une aide semblable à l'homme, de sorte que lorsque la femme venait ou avait été amenée auprès de l'homme, elle y est restée pendant un temps jusqu'au moment où il a poussé l'homme, elle a poussé, pardonnez-nous, l'homme a péché contre Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur a accouru et a mis l'inimitié entre le serpent et la femme. Ainsi pour dire au serpent, ne crois pas que puisqu'elle a obéi à ta parole, qu'elle est finalement devenue pour toi une alliée de ta cause. Non. Une parole était sortie de moi. Et cette parole disait, elle est une aide semblable à l'homme. J'ai créé cet être féminin pour l'homme et non pas pour toi. Et maintenant aura lieu la raison pour laquelle
elle est entrée sur scène et que j'ai fait intervenir cette femme sur le terrain de combat, comme une seconde pour cet homme. Alléluia. Il est bon, c'est Dieu, nous bénissons son nom. Mais le diable n'avait pas vu venir ça. Il n'avait rien vu venir de toutes ces choses. Nous vous supplions, maman, ne comprenons pas mal les choses, en disant que Christ a tout accompli pour nous sur la croix, et nous n'avons plus rien à accomplir. Christ a porté la croix, et que nous n'avons plus rien à accomplir. Nous sommes maintenant des égales des hommes, puisque Christ a porté notre position de second sur la croix. Détrompez-vous, femmes, maman, jeune sœur, détrompez-vous. Christ a porté sur la croix c'est que vous et nous ne pouvions pas du tout porter, même pas les anges dans le ciel. Cependant, il nous dit, dans Matthieu 16, 24 à 25, nous allons lire, alors Christ dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. La trouvera. Alléluia. Cette croix consiste au dépouillement du vieil homme dans tout un chacun d'entre nous. Quand je dis tout un chacun, puisque là nous parlons pas seulement aux femmes physiques, mais il s'agit, l'obéissance à la parole de Dieu s'applique, qu'est-ce que nous disons, aux femmes et physiques et aux femmes spirituelles qui sont l'Église, le corps du Christ. Cette croix consiste au dépouillement du vieil homme dans tout un chacun d'entre nous. Et c'est charger de sa croix. C'est accepter de vivre non plus comme le moi-même ou le toi-même le voudra bien, mais c'est vivre pour Dieu. Vivre pour lui obéir. Vivre pour accomplir sa volonté en toi. Vivre pour accomplir sa volonté en moi. Plus c'est que nous voulons, mais c'est que lui veut. Plus c'est qui nous attire, mais c'est qui attire Dieu en nous. Non plus notre propre volonté, mais sa volonté. Ceci est difficile pour l'humain que l'on est. Voilà pourquoi Christ a appelé cela la croix. Femmes physiques, soyons soumises à nos maris, comme au Seigneur. Paul le dit dans Ephésiens 5, 22. Et ce n'est pas par un pur hasard que cette parole a été écrite ainsi. Le prophète et le serviteur de Dieu sont là pour nous annoncer la parole qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Paul nous a annoncé une parole qu'il a reçue de la part de Dieu. Une inspiration qu'il a reçue de la part de Dieu. Comme nous sommes en train de partager aujourd'hui, chère maman, jeune sœur, une parole, une inspiration que nous avons reçue de la part de Dieu. À la lumière de Saintes Écritures. Tout ce que nous vous disons sont écrits. Tout ce que nous vous disons sont repris dans la Bible. Paul a agi comme un sentinelle sur le peuple de Dieu que nous sommes pour signaler un danger et montrer au peuple de Dieu que nous sommes la voie à suivre pour que la condamnation ne tombe pas sur le bien-aimé de Dieu que nous sommes. Leurs paroles sont inspirées de Dieu et Dieu seul est le maître de temps et de circonstances. Il est omniscient et omniprésent. Il connaissait cette génération. La génération qui est passée, celle qui est passée avant celle-là, est la nôtre aujourd'hui. Le Seigneur connaissait cette génération à laquelle nous appartenons et les mentalités qui y sont attachées. Femme, comment espères-tu garder cet homme dans ton sein, dans ta matrice, ces maris vivant dans ton sein, vivant dans le Seigneur, pour qu'ils puissent demeurer dans l'observation de la parole de Dieu, qu'ils ne cèdent pas à la tentation, afin qu'ils ne puissent pas connaître la seconde mort. Si déjà, tu ne sais pas te disposer à l'obéissance de la parole de Dieu. Cette parole nous dit que le Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Reconnaître que nous sommes des seconds pour ces hommes. Nous ne sommes pas leurs égaux. Cela revient simplement à reconnaître que l'homme non plus, n'est pas égal à Christ. Alléluia.
Il suit la même mission qu'il nous a lui-même confiée quand nous sommes entrés en scène. Il n'en est pas le maître. Nous avons tous un même maître, un maître commun, qui est Dieu, puisqu'il avait fallu notre intervention, femmes que nous sommes, pour pallier au pire de cas qui serait arrivé à l'homme seul au jardin d'Éden. Donc, ce serait le début et l'extinction même du genre humain, puisque coûte que coûte, Adam allait finir par tomber. Voilà pourquoi le Seigneur s'était exprimé, avait crié qu'il n'était pas bon que cet homme-là soit seul, puisqu'il avait compris que cet homme allait finir par tomber. Mais s'il tombait sans qu'il y ait une matrice déjà bien disposée pour la continuité de la race humaine, enfin que le Christ puisse intervenir pour sauver le genre humain, ce serait le début et la fin, l'extinction du genre humain. Car si cette marque de la faiblesse de la femme, Ève, était tirée d'Adam, cela signifie simplement qu'il fallait au serpent un peu plus de temps qu'il en avait mis pour faire tomber Ève, un peu plus de temps. Adam allait coûte que coûte finir par tomber. Sans l'intervention de la femme, il allait finir par tomber lui aussi. Il était juste question de temps. Voilà pourquoi le Seigneur a appelé la personne de la femme une aide, un secours, une assistance qu'il fallait porter à Adam, qui était en danger, qui était dans le besoin. Or, si nous sommes appelés aide, cela signifie que nous sommes de secours de ces hommes. Cela signifie que nous sommes cette main forte qu'il fallait apporter aux côtés de cet homme pour qu'il puisse mener à bien son combat. D'où nous disons, si nous sommes appelés aide, qui signifie que nous venons en second dans le travail de l'autre qui nous a précédé, qui est l'homme, cela veut simplement dire que nous occupons la place qui vient après l'homme. Je ne sais pas si ce sont les mots qui nous font défaut, ou la compréhension des Écritures qui nous fait défaut. Lisons les Saintes Écritures. Ne cherchons pas à ce que d'autres puissent lire cela à notre place. Lisons cela. Puisque lorsque nous nous présenterons devant le jugement de Dieu, nous n'allons pas brandir des excuses du genre « Mon église ne m'avait pas appris que je devais faire ceci, telle ou telle autre chose, que mon pasteur ne m'avait pas appris. » La Bible dit qu'il rendra à chacun selon son œuvre. Il ne rendra pas à une masse ou un groupe de gens. Il ne rendra pas à une église locale ou une assemblée quelconque. Il rendra à chacun. Soyons comme des chrétiens de Béret. Lisons la parole de Dieu. Après que nous soyons sortis de nos églises, ce qui nous est enseigné, ce que le pasteur nous enseigne dans ces églises, quand nous rentrons dans nos maisons, prenons le temps de lire cette parole et comprendre cela par nous-mêmes et demander l'aide du Saint-Esprit pour comprendre ce que le Seigneur attend de nous et ne pas nous laisser influencer d'une compréhension d'un pasteur ou d'une église qui nous amène tout droit en enfer, qui nous amène tout droit à la démission de ce que nous sommes censés être et faire, femmes que nous sommes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Toute femme qui reconnaît l'autorité de l'homme sur elle, reconnaît automatiquement l'autorité de celui qui a confié la mission à l'homme en premier, qui est Dieu lui-même. Dieu connaît la faiblesse de l'homme. Mais cependant, il a choisi d'établir cet homme sur la personne de la femme comme chef. Croyez-vous que le Seigneur s'est trompé? Lisons Psaume 145, verset 17. La Bible nous dit, « L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. » Le Seigneur connaît la nature qu'il a lui-même créée dans la femme. À cause de cela, il a mis la femme sous l'autorité de l'homme. Alléluia. Et l'appelant son aide semblable, l'aide de l'homme, celle qui est venue en second dans le travail d'une autre. Elle est venue pour seconder,
pour donner une main forte, prêter une main forte. Là encore, continuons-nous vraiment à penser que Dieu s'est trompé? Ne confondons pas les choses, chère maman, jeune sœur. Ne confondons pas les choses. Être second ne signifie pas que l'on est esclave de celui qui nous a précédés. Non. Être second, cela ne signifie pas que nous sommes esclaves de cet homme qui nous a précédés. Non. Et qui a été établi sur nous. Non. Non. Écartons cette idée de nos têtes. Écartons cette pensée de nos esprits, puisque cela nous ronge de l'intérieur. Et cela nous ronge tellement au point de nous pousser à nous révolter sans raison, nous révolter sans comprendre, nous révolter sans digérer la parole qui a été dite sur nous et sur ces hommes. Être second, c'est juste travailler en collaboration avec celui qui nous a précédés dans cette œuvre. Nous recevons de lui la connaissance de difficultés, de biens cachés dans toutes les informations qu'il nous donne, de ce que nous sommes venus trouver sur le terrain, puisque lui, il est celui qui a commencé cette œuvre. Il nous a précédés, il gagne en expérience, franchement, qu'on se le dise. Bibliquement parlant, chère maman, chère sœur, femmes que nous sommes, nous n'avons pas idée de la mathématique que l'homme a eu à faire pour nommer tout ce que nous avons trouvé sur la terre. Nous n'avons pas idée. Et c'est là devant le plus grand jury qui est Dieu lui-même. Alléluia. Non, franchement, nous lui devons un coup de chapeau, pour ne pas dire coup de foulard. Franchement. Et notre coup de foulard revient à reconnaître son autorité sur nous. Revient à reconnaître son autorité sur nous. Et puisque nous faisons confiance à ces dieux, nous reconnaissons simplement que l'autorité de l'homme sur nous est un ordre. Et puisque nous faisons confiance à Dieu, nous reconnaissons simplement l'autorité de l'homme sur nous. Comme il est écrit dans Luc 16, 17. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Alléluia. Donc la parole de Dieu, qui a appelé la femme, aide semblable, ne passera jamais jusqu'à son retour, jusqu'au retour de Christ. Cela ne passera jamais. La femme ne changera pas de veste, la femme ne changera pas de costume, puisque le temps change, puisque les hommes changent, la mentalité change. Non, la femme reste celle qui a été créée par Dieu et celle qui observe la parole de Dieu. La parole de Dieu ne change pas et l'identité de la femme non plus. Luc 21, 23 nous dit: le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Alléluia. Il est bon, c'est Dieu. L'identité de la femme dans le jardin d'Éden n'est pas une chose révolue. Ça s'applique encore jusqu'à nos jours. Tant que le Christ n'est pas encore revenu nous prendre. L'identité de la femme, la place de la femme revient après, auprès de son homme. Nous sommes venus en second lieu. Nous sommes venus en second, comme de seconde, pour aider ou prêter une main forte dans le travail que nous avons trouvé, celui qui nous a précédé, qu'est-ce que nous disons, en train d'assumer. Mais cependant, nous voulons mentionner une chose. Il existe deux sortes de femmes, comme on l'avait dit au départ, la femme physique ainsi que la femme spirituelle, qui est l'Église, celle qui est fiancée à Christ. Nous voulons faire un point là-dessus. Disons ceci. La soumission au mari, qui est le chef, s'applique aux femmes physiques que nous sommes et aussi aux femmes spirituelles fiancées à Christ. Est-ce que vous savez cela? Donc, à tout le chrétien que nous sommes. Donc, comment une femme physique que nous sommes, pouvons-nous prétendre en tant que chrétiens que nous sommes soumis à Dieu, que nous ne voyons pas, lorsque c'est lui qui est matérialisé à côté de nous, nous ne savons même pas nous soumettre à lui? Comment jugez-vous cela?
ce n'est que pur mensonge. Ce n'est que pur mensonge. Dans une telle personne ne se trouve point de vérité. Une personne qui prétend être soumise à Dieu et elle est insoumise à son homme. Nous avons dit que la soumission de la femme, la mission de la femme commence par la soumission à son homme. Écoutez ce que son homme lui dit. Ce que la femme est censée obéir dans son homme, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Tout ce que la Bible nous recommande, tout ce que la Bible nous dit au sujet de la soumission et l'obéissance à la parole de Dieu que nous recevons de la part de nos maris. Ce que nous devons apporter comme pierre à l'édifice du combat ou sur le terrain que nous avons trouvé cet homme qui a commencé le combat avant nous. Où nous avons trouvé cet homme, pardon, qu'est-ce que nous disons, qui a commencé ce combat avant nous, qui nous a instruits, qui nous a montré ce que nous devons faire, observer la parole de Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur parle par la bouche de ses serviteurs, de ses prophètes, pour instruire son peuple. Et ses serviteurs nous demandent d'être soumis aux hommes, pour que l'ordre du Seigneur, pour que l'ordre puisse régner. Et nous disons que ces choses sont révolues. Pur mensonge. Comment on fait pour se soumettre à une personne que l'on ne voit pas et espérer qu'on le fait très bien lorsque la soumission à celui qui est visible à nous est vraiment médiocre? Pur mensonge. Il est écrit dans Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Le menteur n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous mentons à nous-mêmes à ces sujets. Encore une autre fausse doctrine que nous voulons partager là-dessus. Et cette doctrine gagne vraiment du terrain de nos jours, où l'on enseigne que la soumission dans la Bible, qui a été repris par Paul au sujet de marier, est une question de soumission mutuelle, avec comme verset à l'appui Éphésiens 5, 21. Qui dit, lisons, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Le mot « soumission » utilisé ici dans ces passages implique simplement ou reconnaît simplement la présence d'une certaine hiérarchie d'une autorité qui existe. Et Paul, en faisant mention de cela, il rappelle à tous que nous devons nous y appliquer simplement, que chacun doit reconnaître l'autorité qui lui est assignée et faire face à cette autorité, remplir le devoir qui vous a été assigné, point à la ligne. N'allez pas traduire ces paroles de Paul par cette compréhension de choses qui n'émanent pas du tout de la parole du Seigneur. Puisque lorsque nous prenons ces passages 21, nous prenons 22, Paul commence à décrire et à déterminer, soyez enfants, soumettez-vous aux parents, femmes à l'homme, serviteurs à ton chef. Il a décrit, il reconnaissait cette hiérarchie et il faisait appel à la conscience de tout un chacun de nous. Vis-à-vis de cette hiérarchie, nous devons savoir remplir le devoir qui nous a été assigné. Femme, reconnais que tu es ton homme, serviteur, et obéis à ton Seigneur comme au Seigneur, obéis à ton chef comme au Seigneur. Femme, sois soumis à ton homme comme au Seigneur. Enfant, faisons toutes ces choses comme si on le faisait pour Dieu, puisque nous devons de l'obéissance à ces dieux. Comment commencerons-nous à obéir à un Dieu que nous ne voyons pas, lorsque ceux qui sont établis au-devant de nous et autour de nous, nous le faisons d'une manière médiocre? Cela ne bannit pas du tout l'ordre qui existe dans la relation entre l'homme et la femme, selon ces passages de Paul. Non, puisque tout de suite, comme on l'a expliqué, Paul a décrit à chacun ce qui lui revient, à chacun ce qui lui revient. Alléluia. Nous bénissons ce grand Dieu qui nous permet de lire sa parole et de saisir selon son bon vouloir ce qu'il nous faut pour notre avancement.
sur son droit chemin. Nous disions que dans le 22 et la suite, Paul porte une précision sur ce qu'il a appelé soumission mutuelle. Il a simplement reconnu l'autorité établie par Dieu comme une forme de révérence à Dieu que toute personne qui s'y applique témoigne à ces grands dieux. Vous allez lire dans vos maisons Colossiens 3, 17 jusqu'à 25, et puis vous prenez aussi 4 et le verset 1 pour comprendre ce que Paul a voulu partager avec nous. On le disait franchement. Chère maman, jeune sœur, ce n'est pas puisque nous sommes africains que lire la parole de Dieu devient une mission impossible pour nous. Non. Ce n'est pas puisque la langue d'origine des Écritures saintes et tout ce que les Écritures ont subi comme modification durant sa traduction dans d'autres langues, nous nous accrochons à ces raisons pour dire, bon voilà, ce n'est pas ce qui a ce qui a été annoncé ou ce que Paul voulait dire. Non. Ne nous basons pas sur de telles palabres et tiraillements, sur de telles discussions. Mais nous bénissons celui qui est assis dans le lieu très haut, puisque malgré les omissions et les traductions erronées de Saintes Écritures, qui ont subi de traductions multiples, nous avons dans la Bible la grâce de garder dans son fondement ce que nous appelons le sens de la pensée de Dieu. Sa pensée est que nous puissions recevoir le salut qui nous vient de la parole faite chair, qui est Yahushua HaMashiach, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Jean 20, 30 à 31, nous disons, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 14, 6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et Jean 6, 44, vous allez lire à la maison. Jean 3, 16 jusqu'à 21, vous allez lire à la maison. Jean 8, 24, vous allez aussi lire cela à la maison. Galates 5, 6, vous allez aussi lire cela à la maison. Hébreux 7, 25, vous allez aussi lire cela à la maison. Et nous lisons simplement avec vous ce passage préféré que nous aimons beaucoup, Jean 17, 1 à 3, qui dit... Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. » 3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alléluia. Il est bon, c'est Dieu. Il est merveilleux. Il est vraiment bon, c'est Dieu. Nous bénissons son Saint-Nom. Et c'est le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie qui nous mène au Père. Il s'est identifié dans la bouche de ses serviteurs comme étant le chef de l'homme. Et reconnaît l'homme, le genre masculin, comme étant le chef de la femme. Mais pendant ces temps, nous nous mettons à partager la parole de Dieu comme de petits biscuits. Et chacun s'agrippe à une part qui lui convient et rejette le reste. Oh, chère maman, chère sœur, le genre masculin a une part dans sa mission. Parlons un peu de cela. Cette part du genre masculin est d'aimer sa seconde. Ils doivent nous aimer. C'est une recommandation de la part du Seigneur. Mais non, décortiquons quelque chose sur nous. Ce n'est pas facile d'avoir une seconde révoltante qui ne veut pas être sous ta directive, qui pense être ton égal et qui prétend maîtriser tes fonctions. Ah oui, hein? Ce n'est pas facile d'aimer une personne pareille.
Cela n'est pas facile d'aimer une personne pareille. Mettons-nous à la place d'Adam. Rentrons un peu, comme Adam qui représente tous les hommes, rentrons un peu en arrière. Mettons-nous à la place d'Adam. Personne n'ose imaginer ce que cet homme a eu à endurer après qu'il a été chassé du jardin d'Éden. Il a eu certainement à penser à tous ces moments où il était encore seul en Éden, bien qu'il ne savait pas encore voir comment cela serait rendu possible qu'il puisse succomber à la tentation. Il s'est certainement imaginé mille et une choses à faire à celle qu'il avait induit dans cette erreur. Mais à la fin, c'est l'amour pour une personne pareille que le Seigneur lui recommande comme remède à son mal. Vous imaginez cela? Croyez-vous que cela est facile pour lui? Ça, c'est l'exemple d'Adam. Revenons maintenant à nous-mêmes, aujourd'hui, dans nos maisons. Croyez-vous que c'est facile que ces hommes-là puissent nous supporter? Femmes, nous nous soulevons contre eux facilement. Dès qu'une femme voit la nudité, permettez-nous, nous sommes en train de partager, c'est pour des adultes, ceux qui sont dans le mariage et ceux qui sont en train de se préparer pour entrer dans le mariage. Et nous devons nous dire certaines vérités. Dès qu'une femme voit la nudité d'un homme, le niveau du respect que cette femme avait pour cet homme baisse d'un point, d'un niveau, pardon. Dès que la femme découvre que son homme n'est pas capable de réfléchir ou d'amener sa réflexion au niveau top qu'elle croyait avant d'épouser cet homme-là, le niveau du respect baisse encore d'un autre niveau. Dès qu'un homme, une femme, pardon, se voit à mesure de réfléchir puisque son homme, finit le respect. Finit le respect pour cet homme. Ça, c'est ce que nous voyons sur le terrain. Nous sommes là en train de conseiller plusieurs couples. Nous vivons de problèmes dans de couples qui nous appellent, qui sollicitent nos conseils, notre aide de part et d'autre. C'est le même problème. Oh, pardonnez, nous mélangeons l'anglais et le français. C'est le problème principal dans la plupart de couples que nous rencontrons. Croyez-vous que c'est facile pour un homme qui réalise que son niveau de respect vis-à-vis de cet homme, venant de cette femme, pardon, baisse jusqu'à ce point-là? C'est facile pour cet homme de continuer à aimer cette femme? Pas du tout. Pas du tout. Chère maman, jeune sœur, c'est difficile pour ces hommes de nous aimer. Connaissons tout ce qui est en nous. Connaissons tout le défaut qui remplit la personne de la femme que l'on est. Ce n'est pas facile pour ces hommes de nous aimer. Mais ils doivent le faire, puisque ce n'est pas un souhait qui émane d'eux-mêmes, mais c'est une recommandation qui vient de la part du Seigneur. Ils sont censés le faire. Revenons de notre côté, puisque ce n'est pas facile à l'homme, nous comprenons que cela aussi n'est pas facile à la femme que nous sommes. Aux femmes que nous sommes, à la femme que l'on est, qui se voit dans la peau d'une personne incontournable, une pièce maîtresse. Il a fallu que nous puissions intervenir pour que l'homme puisse trouver la voie du salut. Et nous avons apporté la matrice, qui est le berceau de la reproduction du genre humain. Une matrice qui accompagne un caractère subtil dans la personne de la femme que l'on est. Et nous avons fait preuve d'une habileté, d'une intelligence intuitive, d'une maturité toujours aussi précoce, puisque c'est comme ça que nous avons été créés. C'est comme ça d'ailleurs que cela n'avait pas du tout demandé que la femme soit créée avant. Elle a été créée en dernier lieu, puisque il n'y avait pas du tout de souci d'attendre qu'elle atteigne la maturité pour qu'elle puisse entrer dans le plan de Dieu et déjouer celui du diable. Non, c'est son côté maturité précoce. Le Seigneur nous a fait cela comme un don. Cela nous a été fait comme un don pour le grand rôle que nous sommes appelés à jouer auprès de l'homme. Et pour le grand rôle que Ève était appelée à jouer auprès d'Adam, le Seigneur lui avait fait don de cette maturité précoce pour qu'elle puisse entrer directement en scène et déjouer le plan de l'ennemi. Mais c'est aussi à cause de ça
que Dieu nous recommande d'être soumis à nos hommes, puisque c'est là qu'est notre place. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il sait que la force de la femme réside dans sa maturité précoce. Mais malheureusement, il sait aussi que cela constitue aussi sa faiblesse. La femme est précoce de nature. Et c'est là dans tout le domaine qu'on se le dise. Étant un Dieu d'ordre, il n'aime pas la confusion mais la paix. Quand nous lisons Proverbe 6, 4, la Bible nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » Ecclésiaste 3, 11, la Bible nous dit il fait toutes choses bon en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Il fait toutes choses bon en son temps. Posons-nous une question. Le genre masculin a été entraîné seul sur le terrain à savoir communiquer et nommer tout être vivant sur la terre sans que le genre féminin puisse intervenir. Croyons-nous que cela était en vain? Pas du tout. C'était dans le but de préparer ses fonctions. Préparer cet homme dans ses fonctions qui consistait à prendre le devant sur la personne de la femme. Car qui dit nommer, dit désigner, indiquer, signaler, guider, éduquer. On ne peut pas faire ces choses tout en étant second. On est censé être premier. Prendre le devant pour savoir faire ces choses. Et l'homme a été mis dans cette position pour que la femme puisse suivre. Et il marque le pas et la femme suit. Et lorsqu'il le fait mal, il a été donné à la femme cette maturité précoce pour comprendre l'enjeu et savoir apporter son aide auprès de l'homme. Et quand la femme est arrivée dans l'Éden, là encore une fois de plus, Dieu, il est bon. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. On disait, voilà pourquoi l'homme a été entraîné devant Dieu lui-même dans le jardin d'Éden quant à la désignation de tous ces êtres vivants. Nous assumons que cela a été pour lui préparer, à savoir comment il allait assumer ses fonctions vis-à-vis de la femme. Et quand la femme est arrivée, là encore une fois de plus devant Dieu, l'homme a mis ses talents en œuvre et il a assuré, puisqu'il nous a nommés. Il a su voir en nous et reconnaître qui on était. Il a reconnu l'identité de la femme. Il a su voir que c'était une alliée de guerre qui devait être à ses côtés, qui était venue pour lui prêter une main forte dans la mission qu'il menait déjà. Béni soit son nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de ses dieux. L'homme avait nommé la femme. Et quand il nomme à la femme, sur le champ, il avait commencé à jouer pleinement son rôle jusqu'à ce que son côté faible puisse lui jouer de tout en Éden. Que le Seigneur soit loué, puisqu'il n'existe qu'une seule mission ici sur la terre de vivant, et cette mission consiste à obéir à la parole de Dieu et ne pas céder à la tentation qui mène au péché. Et ceci est un vrai combat entre le ténèbre et la lumière. Et ce combat, l'homme Adam, le genre masculin, l'avait déjà commencé dans le jardin d'Éden. Et le genre féminin a été envoyé pour lui prêter une main forte en vue de mener à bien cette mission. Donc nous rappelons à toutes les femmes, à toutes les mamans qui nous suivent en cet instant, de garder à l'esprit que la mission de la femme commence par une soumission à l'homme, car c'est là notre champ d'action. Pourquoi est-ce que cela commence par une soumission? Puisque la soumission n'est rien d'autre qu'une disposition à obéir. Et puisque la mission de la femme n'est rien d'autre que celle qui a été donnée à l'homme, et la femme est venue qu'en second lieu, la femme est appelée à faire ses preuves d'abord vis-à-vis de son homme. Puisque si l'homme qui est matérialisé est un sujet de non-respect,
vis-à-vis de la femme que nous sommes. Comment prétendre que la femme peut entrer dans la mission universelle si elle qui est, pardonnez-nous, comment prétendre que la femme peut entrer dans la mission universelle si celle qui est singulière à côté d'elle, elle échoue déjà à cela? Savoir se soumettre à son mari pour savoir entrer dans la grande mission. Puisque en un mot, nous disons que la soumission de la femme vis-à-vis de son mari consiste à garder son mari vivant dans le Seigneur comme dans une matrice, comme on l'avait dit, afin que ces derniers puissent connaître la vie et non la mort, à sa naissance qui est après cette vie dans l'au-delà. Et voilà, nous terminons ces messages avec ces mots. Connaître la vie et non la mort à sa naissance qui est après cette vie, dans l'au-delà, telle est la mission que la femme doit mener auprès de l'homme, puisqu'elle est celle qui porte la matrice, celle qui porte la vie. Elle est censée garder son homme en vie. Comment garder cet homme en vie si déjà par nos paroles, par notre comportement, nous amenons cet homme à quitter la présence de Dieu? Savoir se soumettre à l'homme, c'est savoir le respecter. Le respect que nous témoignons vis-à-vis de nos hommes, le garde dans la présence du Seigneur, puisque nous témoignons un amour envers ces hommes. Et cet amour le permet de rester aussi visible devant le Seigneur et vis-à-vis de ce que nous amenons comme main forte dans la mission que nous sommes venus trouver sur le terrain, que l'homme menait et qui s'est étendu à nous. Mais avant complètement de clôturer ce message, nous nous sentons obligés de lancer un rappel à tous qui est sachez que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne traite pas avec une masse de gens qui viennent à lui, mais il traite plutôt avec l'individu qui vient à lui. Il dit dans Apocalypse 22, 12, il dit, lisons Apocalypse 22, 12, que la Bible nous dit, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que est son œuvre. » Il n'a pas dit pour rendre à tous, non, mais à chacun. Si nous lisons le livre de Genèse 3, 14 à 17, vous allez lire ça à la maison, tous avaient failli à l'ordre établi et donné par Dieu. Mais le Seigneur a prononcé la sentence pas sur le général, mais sur le chacun individuellement. Le serpent, la femme, puis l'homme. Quand il prononça la sentence sur la femme a été touchée sur le plan physique dans sa frappe. Mais l'homme, le sol a été frappé à cause de lui. Nous sautons et nous allons vite encore dans Nombre 12. Vous allez lire ça à la maison. 1 à 16, là nous trouvons l'histoire de murmure de Myriam et Aaron. Tous deux avaient murmuré. Le murmure est une mauvaise chose pour nous, enfants de Dieu, puisque le murmure et le doute sont une abomination devant l'Éternel. Le murmure nous place souvent dans une position d'ingratitude, car cela nous pousse vraiment à ne pas regarder ce que le Seigneur a déjà accompli en nous, et nous ne voyons que ce que nous n'avons pas encore reçu de lui, et nous manquons de lui témoigner notre reconnaissance. Et cela est une abomination devant le Seigneur. Il nous pousse à regarder que le côté faible d'une chose et non pas son côté fort. Un peu. Et si on ne sait pas regarder son côté fort, nous oublions vite l'impact que cela a eu à avoir un peu dans notre parcours, dans notre vie de tous les jours, et rendre grâce à Dieu pour cela. Et les doutes remettent toujours en cause notre foi dans ce qui est le choix de l'Éternel. La Bible dit que Myriam et Aaron, tous deux, avaient murmuré. Ils parlèrent contre Moïse. Mais quand la colère de Dieu s'est prononcée sur eux, la Bible dit que Myriam a été frappée. Nulle part la Bible nous parle d'Aaron qui a été frappé. Alors, nous vous prions, en lisant ces passages, nous comprenons que l'autorité qui est un droit ou un pouvoir de commander et de se faire obéir est une institution divine et c'est un ordre établi par Dieu lui-même. Sachons rester dans notre poste, que chacun puisse garder son poste.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de chercher à faire ce qui est juste selon Dieu et non selon les hommes. Shalom à tous ceux qui nous ont suivis avec attention et qui sont restés branchés à cet élément vraiment et ont partagé cet enseignement avec nous. Quant à nous, nous bénissons celui qui est assis dans le lieu très haut et la sagesse des temps anciens, la force de la volonté, à lui soit la gloire et l'honneur. Et nous lui disons de tout notre cœur que son nom soit béni et élevé au-dessus de tout. Et nous disons, restez bénis à toutes les personnes qui ont suivi, restez vraiment bénis. Restez bénis avec cette parole que nous venons de recevoir ensemble, ces partages que nous venons de faire ensemble. Nous bénissons vos maisons, nous bénissons vos entreprises, nous bénissons vos projets, nous bénissons vos ambitions. Que le Seigneur puisse bénir toute personne qui a suivi avec une marque d'attention particulière ces messages. Que la paix du Seigneur garde vos cœurs et vos maisons. S'il plaît à Dieu, nous nous reverrons prochainement dans un autre élément qui sera la fin d'une extension de ces partages que nous sommes en train de faire, que nous aurons à intituler nous avons parlé de l'identité de la femme, nous avons parlé de la mission de la femme, et nous reviendrons vers vous dans vos maisons avec cet élément que nous intitulons déjà le bénéfice de la soumission. Restez bénis et restez branchés à cette chaîne. Suivez-nous dans notre prochain élément. Que le Seigneur, le Dieu de paix, bénisse vos maisons et bénisse toute personne qui nous a suivis. Au nom de Jésus-Christ, nous vous disons Amen.